La saison 2 de Battlefield arrive très bientôt. Il nous reste une quinzaine de jours avant son arrivée et on a pas mal de confirmations officielles mais aussi pas mal de rumeurs. À maintenant 2 semaines de la sortie de cette saison 2, on ne sait pas encore de quoi elle va être exactement composée. Alors, qu'est-ce qu'il faut en attendre? On va parler de ça très rapidement dans cette vidéo. Mais avant toute chose, je t'invite à t'abonner, éventuellement lâcher un commentaire en fin de vidéo pour réagir un petit peu à ce qui va être dit ici, et surtout à nous rejoindre en live sur twitch.tv/livenfps. Tous les gameplays qui sont un petit peu en fond de cette vidéo, ils sont tirés de mes lives. Voilà, si vous voulez me soutenir, passez voir un coup le soir et échanger en direct, c'est le plus simple. Bon, alors, la saison 2 de Battlefield 6, qu'est-ce que ça dit? Où est-ce qu'on en est? On va faire le point assez rapidement. Alors on va d'abord parler des infos officielles et ensuite on fera un petit tour du côté des rumeurs. Alors côté info officielle, il y a quelques jours maintenant, on a eu quand même un post de blog relativement long de la part d'Electronic Arts et des équipes de Battlefield où ils font un petit peu un retour sur la saison 1, qu'est-ce qui s'est bien passé, qu'est-ce qui s'est mal passé, et surtout ils nous révèlent des informations sur la saison 2. Alors l'information la plus importante pour moi, à mon sens, c'est le retour de Battlefield Labs. Battlefield Labs, c'est tout simplement la Features Battlefield où n'importe qui peut s'inscrire et qui permet de tester en avant sous NDA, donc on ne peut pas révéler quoi que ce soit si on est sur Battlefield Labs, des choses qui vont être implémentées dans les prochaines saisons de Battlefield. Alors ils nous apprennent qu'il y a une nouvelle carte contamination qui va hoster une session de Battlefield Labs. Alors à l'heure actuelle, je pense que cette session a déjà eu lieu parce que je mets quand même quelques jours à tourner cette vidéo. Cette carte contamination, on a eu des extraits, on a eu des leaks également, que je mettrai pas forcément dans la vidéo, mais qui en tout cas sont trouvables assez facilement sur les réseaux sociaux, où on voit quand même une vibe verticale, où on va monter ou descendre une montagne avec une map qui est un peu étagée en forme de terrasse. On a déjà fait une vidéo pour parler des maps de Battlefield. Et bien cette map là, j'ai vu le retour de pas mal de youtubeurs BF et je le partage. Elle me fait penser à Monte Grappa dans la verticalité, dans le fait d'escalader un petit peu la map. Donc cette map là, elle a l'air d'avoir une personnalité quand même assez forte, elle a l'air de s'inspirer de ce qui se faisait mieux dans la licence Battlefield. Donc moi c'est ce que je disais sur les cartes qui manquent quand même de personnalité, de thématique forte, et qu'il faut mettre un peu de la personnalité sur ce jeu. Et ben ça a l'air d'être le cas. Qu'est-ce qu'on apprend également? On apprend que Contamination, elle a une taille qui est entre celle de Eastwood et Vallée de Miracle. Alors autant Eastwood, je suis d'accord que c'est une grande map, autant Vallée de Miracle, pour moi, c'est une map plutôt moyenne pour la licence Battlefield. Pourquoi? Le layout, c'est-à-dire la taille de la carte est grande, c'est vrai. Mais Vallée de Miracle, comme on la joue sur ce BF, c'est un tunnel. Tu vas tout droit, tous les objectifs sont en ligne droite, donc il y a quand même un bon 50% de la carte qui est quasiment pas utilisée, où il n'y a pas de combat. Donc pour moi, c'est pas une grande map. Mais si nous sortent une map de la taille de Eastwood, moi, ça me va très bien. C'est une très bonne carte Eastwood, avec un peu trop de véhicules, donc je pense qu'il ferait mieux de s'inspirer de Eastwood et éventuellement de Plaine de l'Or Noir en termes de taille de map pour réussir à arriver sur quelque chose qui va satisfaire un maximum de joueurs. Qu'est-ce qu'on apprend encore? On apprend qu'ils effectuent des tests dans les systèmes de combat aériens et dans les systèmes de combat en véhicule pour parvenir à un meilleur équilibrage. On apprend également qu'ils sont en train de développer une nouvelle version de Triangle Mode. Alors moi je suis un peu sceptique sur Triangle Mode parce que je comprends, c'est une très grande carte, les gens ils réclament des grandes cartes, donc ils se sont dit ah putain on va mettre la plus grande carte qu'on avait sur BF4. Bon, je sais pas si c'est la plus grande carte qu'on avait sur BF4, mais c'est quand même une carte de très grande taille. Et Goldmode, c'était pas une map que moi j'appréciais particulièrement. À vrai dire, je comprends toujours pas qu'on n'ait pas de retour de Grand Bazar, qu'on n'ait pas de retour sur Traversée de la Seine, bon c'est des maps plutôt infanterie, qu'on n'ait pas de retour sur Autoroute de Téhéran, en fait, qui sont des maps qui étaient extrêmement appréciées de la communauté. Et il y a une carte qui pour moi est emblématique de Battlefield, et je comprends pas qu'il ne l'ait jamais refaite. Pique de dame avant. Mais pique de dame avant. Le base jump. Donc en fait Goldmode, ouais, bon ok, on va voir une nouvelle map. C'est bien, c'est pas une nouvelle itération de métro, c'est pas une nouvelle itération de d'autres cartes qui sont retravaillées à chaque fois. Mais je pense qu'il y avait quand même beaucoup mieux à faire dans les cartes de Battlefield. Je sais pas, donnez-moi vos avis en commentaire. Moi, honnêtement, c'est pas Goldmode que j'aurais ressorti.
On apprend également qu'il y a un mode BR solo qui est en cours de travail. Alors, ils nous disent pas du tout que ça va arriver en saison 2, mais au moins ils nous redisent qu'ils travaillent dessus. Moi personnellement, je comprends toujours pas que tu puisses sortir un BR sans mode solo, c'est quand même ce qui favorise l'engagement des gens. Mais bon, je pense que le BR, on va pas se mentir, on peut se le dire, ils l'ont sorti assez rapidement pour pouvoir être devant Warzone et créer une hype autour de RedSec. Pour moi, à mon sens, c'est un peu raté. RedSec, c'est un bon BR, mais je pense que s'il avait été sorti 6 mois plus tard avec un mode ranked, un mode solo, 2 maps, dont une map un peu en mode résurgence où il va y avoir beaucoup d'engagement, et ben les gens ils auraient beaucoup plus apprécié. Et là vraiment on aurait pu éventuellement dépasser Warzone qui était quand même largement en perte de vitesse. Voilà, encore une fois, donnez-moi votre avis dans les commentaires. Je pense que RedSec c'est une bonne base, mais c'est une base qu'il faut qu'il continue largement à travailler. Donc là on était du côté des informations officielles. Maintenant on a quand même énormément de rumeurs sur cette saison 2, et moi personnellement les rumeurs me hype beaucoup plus que les infos officielles. Mais ce qui me laisse un peu sceptique, c'est que, ok, on a des rumeurs, on a du data mining, mais il n'y a aucune info officielle à 15 jours de la sortie de la saison 2. Donc je suis quand même un peu sceptique. Est-ce que les rumeurs vont bientôt être révélées par le compte officiel Battlefield, ou est-ce que ça va rester des rumeurs? C'est du data mining, les gens ont trouvé ça dans les fichiers du jeu, mais ils se sont trompés, ça ne va pas du tout sortir en saison 2, ça sortira en saison 3, saison 4, je ne sais pas. Moi, dans les rumeurs, on a vu quand même des choses qui sont obligatoires à mon sens sur un jeu aujourd'hui en 2026 pour créer de l'engagement. Donc j'espère vraiment que ça va être mis en place le plus rapidement possible, et on va en parler tout de suite. Ces rumeurs, elles ont été révélées sur X, mais pas que, on retrouve différents blogs de posts sur Reddit. Ce sont tout simplement des rumeurs du compte Battlefield Intel qui nous révèlent quelques features qui retournent dans le jeu. Alors tout d'abord on a le renvoi de grenade qui est de retour, vous savez, le fait d'appuyer sur G pour renvoyer une grenade à la tête de la personne qui nous l'a lancée. Alors c'est une bonne feature, moi personnellement ça fait partie des features où je ne comprends pas qu'elle ait été enlevée, voilà. Donc c'est plutôt pas mal, c'est un petit détail mais voilà, qui fait son charme. On a ensuite un masque à gaz qui va arriver pour des zones qui vont être gazifiées. Alors là je me demande, c'est quoi? Ça veut dire qu'on va avoir des grenades à gaz, un peu comme dans certains anciens Battlefield, Battlefield 1 par exemple? Est-ce que sur le mode BR on va avoir des nouvelles interactions avec des espèces de tours qui vont lancer du gaz, ou en tout cas des zones avec du gaz? Est-ce que ça veut dire qu'on va avoir dans la nouvelle map qui s'appelle quand même Contamination des zones avec du gaz? Est-ce qu'on va avoir des nouveaux modes de jeu avec du gaz? Voilà, beaucoup de questions autour de ce masque à gaz. J'espère que ça nous révèle quand même un petit peu plus de choses que juste un masque à gaz. On a des nouvelles armes qui arrivent, un nouveau fusil d'assaut VCR2. Voilà, moi j'ai pas vu d'image de gameplay, mais bon, une nouvelle AR, ça fait plaisir. Un nouvel LMG, la M121A2, et un nouveau DMR qui apparemment est quand même très moyen, étant donné qu'il ne ferait que 25 de dégâts par balle. Donc c'est quand même très moyen pour un DMR. Mais en tout cas, 3 nouvelles armes, c'est plutôt pas mal. C'est comme la saison 1 au début de la saison, voilà, on espère en avoir 5 ou 6 sur l'entièreté de la saison, ça serait pas mal. Alors il y aurait également plusieurs maps qui arriveraient en saison 2, j'ai pas tout le détail. En plus de Contamination, il y aurait jusqu'à 3 maps en saison 2. Et je pense que c'est un bon rythme, j'espère qu'elles vont sortir quand même assez régulièrement, avec également peut-être des changements sur la carte BR. Voilà, en parlant du BR, pour moi, le plus gros ajout de cette saison 2, si les rumeurs se vérifient, c'est le mode Ranked qui devrait arriver en Battle Royale. Et c'est un mode, voilà, on n'a toujours pas compris qu'il n'y ait pas de mode Ranked. Aujourd'hui, je pense que c'est la base si on veut sortir un mode un peu compétitif, et c'est ce qu'ils voulaient faire. Ils ont quand même annoncé très tôt les Elite Series, qui ont finalement été annulés et dont on n'a toujours pas d'informations plusieurs mois après. Et ben cette sortie d'un mode Ranked, pour moi, ça augure du bon. Ça veut dire qu'ils ont vraiment envie de rendre Battlefield compétitif. Et c'est vraiment quelque chose qui manque à la licence depuis quelques itérations. Donc je suis content. J'espère vraiment que dans les rumeurs, moi c'est ce que j'attends le plus. Vous savez, ici on joue tous les soirs à RedSec, on se la donne, la communauté essaie de mettre en place des choses pour rendre le jeu compétitif. Donc j'espère vraiment que ce mode Ranked il va sortir, que ces rumeurs elles sont fondées, parce que c'est quelque chose que les gens attendent. Donc voilà, il y a quand même pas mal de choses. Mais moi j'avoue que je suis un peu sceptique. Pourquoi? Parce que c'est des data mining qui nous révèlent tout ça. Je trouve que la communication des Battlefield Studios, elle est quand même très moyenne. Là, je pense qu'il y avait quand même
autre chose à faire en termes de communication qu'un petit blog de post. On est à 2 semaines, à part un petit trailer très rapide de quelques secondes, on n'a rien à se mettre sous la dent, on n'a pas d'image de gameplay. Il y a comme d'habitude des leaks qui viennent du côté asiatique, parce qu'ils ont déjà eu leur session Battlefield Labs qui sont mises en ligne, mais on n'a pas plus de détails. Franchement, je trouve que la communication des Battlefield Studios en ce début de jeu, elle est vraiment pas bonne. Il y a beaucoup mieux à faire. En face de Battlefield, sur le terrain du FPS multijoueur, on l'a déjà dit en vidéo, mais il y a absolument personne. Call of Duty est en train de tout rater également. Ark Raiders, c'est de l'extraction shooter, alors ça prend des joueurs, mais c'est pas non plus sur le même terrain exactement que Battlefield, le PVP. Donc il y a vraiment quelque chose à faire, et j'ai l'impression que du fait de la mauvaise communication, du manque de transparence, de beaucoup de choses, ils ratent un créneau, et c'est vraiment, en tant que joueur Battlefield, dommage et frustrant. Et voilà, c'est un peu le bilan de cette saison 2. C'était l'Even. Je vous répète une dernière fois qu'on est en live tous les soirs ou presque sur Twitch. N'hésitez pas, passez faire un tour, rejoignez-nous. On peut discuter en live, prendre les retours sur cette vidéo. Et je précise, il y a une dernière chose dont je n'ai pas parlé, je suis curieux de le voir. C'est le retour du mode opération sur Battlefield 6. Donc enchaîner plusieurs maps. Je n'en parle pas parce que je pense que si le mode est réussi, je ferai une vidéo dédiée sur ce mode qui existe depuis Battlefield 1 pour bien vous le présenter et vous dire les choses les plus intéressantes possibles. Voilà, n'hésitez pas, commentez la vidéo, donnez-moi vos retours. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à plus tard. Ciao!